1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. On va lire du verset 16 jusqu'au verset 21. D'accord? Non, 22. 16 à 22. Amen. Quelqu'un y est. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 22. Je veux une version seconde normale. D'accord? Quelqu'un peut lire pour moi? Amen. Alléluia. Donc, on a ici quelques recommandations que Paul donne aux chrétiens de Thessalonique de l'époque. Et donc, comme cette lettre a été retenue dans le canon biblique, cette lettre s'adresse à l'Église universelle. Amen. Elle s'adresse à nous aussi. D'accord? Paul et Silas étaient allés évangéliser à Thessalonique et ils ont évangélisé à peu près pendant 1 mois. D'accord? Mais leur travail a eu beaucoup de succès, que la première communauté chrétienne de Thessalonique est née de ce travail-là. Mais comme c'était une province de l'Empire grec, ou romain à l'époque, grec aussi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été persécutés parce qu'ils étaient en train d'encourager les Thessaloniciens à abandonner les dieux grecs et romains qu'ils adoraient pour adopter la foi dans le vrai Dieu, au travers de Jésus. Amen. Et à cause de cela, ils ont commencé à être persécutés. Et la persécution était tellement forte que Paul et Silas ont dû s'enfuir de la ville. D'accord? Ils ont dû fuir de la ville, mais quand ils sont partis, la persécution ne s'est pas arrêtée. Les chrétiens ont continué à être persécutés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Paul s'inquiétait pour les Thessaloniciens. Il se disait, mais avec toute cette persécution, c'est tellement chaud. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Est-ce qu'ils vont garder leur foi en Jésus? Alors, il s'inquiétait à tel point qu'il a envoyé à un certain moment Timothée pour aller rendre visite aux Thessaloniciens. Alors, quand Timothée est allé, il a donné des nouvelles à l'apôtre et c'était des bonnes nouvelles. Amen. Les nouvelles disaient que les Thessaloniciens, malgré la persécution, ils tiennent bon. Ils se fortifient. Leur foi en Jésus-Christ continue à tenir et elle porte du fruit. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre était tellement content qu'il leur a écrit cette première lettre. Et d'aucuns disent que c'est la première lettre que Paul a écrite aux églises. Et donc, il a écrit cette lettre et cette lettre a été lue à Thessalonique où il a dit qu'il était content d'avoir eu leurs nouvelles et qu'il était content d'apprendre qu'ils s'affermissaient dans leur foi. Amen. Il les a aussi prévenus de se méfier des fausses doctrines. Et comme il y avait des gens qui avaient été tués là-bas, certainement des martyrs, les Thessaloniciens avaient des questions par rapport à la vie après la mort. Et Paul en parle aussi dans l'épître aux Thessaloniciens. Donc il y a 5 chapitres. Si vous allez lire, ça peut se lire en une fois quand vous vous asseyez. Ce n'est pas un gros livre. Et vous allez voir qu'il y a des pépites là-bas. Il y a des bonnes choses à apprendre. Amen. Et donc il les a encouragés pour ce qui se passe après la mort. Et il les a encouragés dans leur doctrine. Il les a encouragés aussi à vivre une vie pure, une vie sainte. Et vraiment à servir Dieu. Amen. D'un cœur pur. Alléluia. Et ensuite, donc là, nous sommes au chapitre 5, qui est la fin de l'épître. Et la fin, qui c'est qu'à la fin, on donne les recommandations les plus importantes. Amen. À la fin, on dit aux gens ce qu'on veut qu'ils se rappellent après. Amen. Et donc, il donne ici des indications des conseils d'un père spirituel à ses enfants. Alléluia. Il dit, voilà ce que je vous recommande, voilà ce que je vous demande, mes chers enfants. Et c'est ce que nous venons de lire. Alléluia. Et dites-vous que s'il a dit ça aux Thessaloniciens, le Saint-Esprit l'a inspiré à dire ces choses. Quand vous lisez la lettre aux Thessaloniciens, vous sentez l'amour que Paul a pour les Thessaloniciens. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui les a enfantés dans l'esprit.
Amen. Ce sont ces enfants. C'est l'attachement que nous avons entre nous ici dans l'église parce que nous nous aimons, nous avons le même esprit à l'intérieur. C'est l'élan qui vient dans mon cœur quand je pense à vous, quand je pense à mes enfants que j'ai conduits moi dans la foi, comment je me soucie que je veux les voir grandir, que je veux les voir s'affermir, que je vais les voir avancer dans le plan de Dieu pour leur vie. D'accord? C'est mon souci. Et alors, quand on a ce souci-là, on prie pour ses enfants. On se sacrifie pour ses enfants. Pas seulement au niveau spirituel, mais parfois aussi avec la poche et avec son temps. Amen. Et donc, vous voyez, j'essaie de vous montrer dans quel état d'esprit l'apôtre Paul a écrit cette lettre-là. C'est des gens à qui il avait prêché l'évangile. C'est les gens à qui il avait prêché la bonne nouvelle, à qui il avait partagé Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il leur écrit parce qu'il veut les voir courir leur course jusqu'au bout. Il veut les voir accomplir le plan que Dieu a pour eux personnellement et aussi en tant qu'assemblée. Amen. Et je veux que nous puissions approcher cette lettre avec la même attitude. Alléluia. Et donc, il dit quoi? Il dit au verset 16, c'est décidément trop haut ce pupitre. Hein? On va le couper, d'accord? On va demander à un menuisier de faire ça. Amen. Alors, il dit, soyez toujours joyeux. Hein? Soyez tout. Est-ce que les Thessaloniciens avaient des raisons de ne pas être joyeux? D'après ce que je viens de vous dire. N'est-ce pas? Il y a peut-être des membres de leur famille qui avaient été tués parce qu'ils avaient cru en Jésus. Il y en a qui se sont fait malmener par les autorités parce qu'ils avaient cru en Jésus. Mais l'apôtre leur enjoint quoi? Soyez toujours joyeux. Hein? On est toujours joyeux quand on sait stimuler la vie de l'esprit. Amen. On est toujours joyeux quand on sait stimuler la vie de l'intérieur. La joie, c'est une... Comment on appelle ça? La joie, c'est une force spirituelle. La joie n'est pas une émotion. Alléluia. Elle peut toucher tes émotions. Mais la joie, même quand tu es triste et déprimé, la joie est toujours à l'intérieur de toi. C'est pourquoi l'apôtre dit, stimulez la joie qui est à l'intérieur de vous. Soyez toujours joyeux. Et une des façons dont tu es joyeux, c'est quand tu célèbres le Seigneur. Quand tu te souviens de la fidélité de Dieu et que tu l'exprimes avec ta bouche, avec ton cœur. Quand tu dis à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Quand tu lui rappelles ces choses et que tu les rappelles à toi-même. Quand tu loues le Seigneur. Quand tu te rappelles, j'ai la vie Zoé en moi. Hein? J'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Amen. Loue le Seigneur, bénis le Seigneur, parce qu'il le fera encore. Alléluia. Tu décides d'être toujours joyeux. Dites avec moi, je veux être toujours joyeux. Amen. Tu veux être toujours joyeux. Donc le verset 20 nous dit, le verset 16, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand tu es joyeux, tu es fort. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel te permet de surmonter les moments les plus difficiles. Tu peux être à la fois triste ou pleurer parce que il s'est passé quelque chose de très difficile dans ta vie, mais en même temps être joyeux à l'intérieur. C'est assez extraordinaire, mais c'est vrai. Amen. Et je l'ai expérimenté. Tu peux avoir des choses qui viennent sur toi, qui sont graves, qui sont difficiles, mais tu as une joie qui de ton esprit monte et qui devient plus forte que tes circonstances. Amen. Et plus forte que tes émotions. Alléluia. Et la joie de le Seigneur, alors, la joie du Seigneur te donne alors la force d'affronter ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. Il dit la joie. Et il dit, au verset 17, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire, va dans ta chambre et prie toute la journée, sans rien faire d'autre. Ça veut dire, aie une conversation constante avec le Dieu dans ton cœur. Entretiens cette communion à l'intérieur. Amen. Parle avec Dieu dans ton cœur. Amen. Développe cette habitude de parler à Dieu dans ton cœur, de lui présenter ta vie, de lui présenter tes circonstances de la journée. Alléluia. Quand tu es dans le bus,
quand tu es au travail, quand tu es chez toi en train de cuisiner, de faire la vaisselle, de faire ton commerce. Parle avec Dieu des choses qui arrivent dans ta journée. Parle avec Dieu quand il y a des choses qui montent dans ton cœur et qui te font peur. Dis, Seigneur, je te donne ça. Amen. Quand il y a une pensée qui vient, comment je vais faire pour payer ça et ça? Tu dis, Seigneur, au lieu d'être là avec des questions dans ta tête, commence à dire, Seigneur, je te donne ça. Je te donne ce besoin. Et je crois que tu pourvois à tous mes besoins. Selon ta raison. Tu parles à Dieu. Amen. Smith Wigglesworth, qui va dire le nom? Smith Wigglesworth. Alléluia. Ce grand homme de Dieu qui a eu pratiquement une vingtaine de résurrections dans son ministère. D'accord? Un homme puissant, un homme de foi qui disait, je ne demande pas à Smith comment il va, mais je dis à Smith comment il va. Vous voyez la différence? Je ne lui pose pas la question, comment tu vas ce matin, Smith? Je dis à Smith, ce matin, tu vas bien. Peu importe comment je me sens, mais je lui dis comment il va. Je lui dis, tu vas bien. Je ne lui pose pas la question, je lui impose comment il va. Amen. C'est un homme de foi extraordinaire. Et Papa Hagin s'est beaucoup inspiré de la vie de Smith Wigglesworth. Et donc il dit, Smith Wigglesworth, il dit, je ne prie jamais plus longtemps que 15 minutes, mais je ne laisse jamais passer 15 minutes sans prier. Vous voyez, je prie jamais plus longtemps que 15 minutes, mais je ne laisse jamais passer 15 minutes sans prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son dialogue avec Dieu était constant. Amen. Pourquoi? Et c'est une vie que nous devons nous exercer à développer. Amen. Parce que je veux vous dire pourquoi, mes frères et sœurs, c'est que Dieu est un gentleman. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui rentre dans ta maison sans toquer à la porte. Hein? Il va toquer. Et si tu le laisses rentrer, il vient et il travaille avec toi. Amen. Mais si tu ne laisses pas rentrer Dieu, Dieu ne va jamais s'imposer dans ta vie. C'est pour ça que la prière est très importante. Parce que la prière donne la permission à Dieu de venir agir sur la terre. Quand tu pries, tu donnes la permission à Dieu de venir travailler dans ta vie. Dieu ne va jamais s'imposer dans ta vie. Hein, Papa Hagin avait fait une expérience. Il y avait une période dans sa vie où il voyageait beaucoup pour le ministère. Et puis pendant qu'il se préparait à faire l'un de ses voyages, il voyageait beaucoup en voiture à travers les États-Unis. Il a senti comme une impression qu'il était éjecté d'une voiture. D'accord? Ça revenait sans... Qui a déjà eu des perceptions comme ça où tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose? Hein? Alors, il avait tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose avec un accident de voiture où il se voyait comme éjecté de la voiture. Alors, il se demandait ce que c'était. Et à l'époque, il n'était pas encore aussi affermi qu'il l'était par la suite. Un jour, pendant qu'ils allaient faire le voyage, il a dit à sa femme, attache ta ceinture. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas obligatoire. Toutes les voitures même n'en étaient pas équipées. C'était optionnel. Mais maintenant, en Europe, un policier peut t'arrêter et te donner une amende si tu n'as pas les devant comme derrière. Et donc, il a dit à sa femme, attache ta ceinture. Ils sont arrivés là où il rendait ministère. Et puis, son fils l'a appelé pour lui dire, papa, il y a un tel qui est morte dans un accident de voiture. C'était sa nièce qui était morte dans un accident. Alors, il s'est dit, donc, c'est ça que je ressentais. Alors, il est allé parler à Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'as donné cette impression et j'avais l'impression que c'était moi qui avais le problème. Pourquoi tu ne m'as pas dit davantage? Alors, Dieu lui a dit, mais tu n'es pas venu m'en parler. Il a dit, tu n'es pas venu m'en parler, donc je ne pouvais rien faire parce que tu ne m'en as pas parlé. Tu ne m'as pas invité dans la situation. Vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi je dis ça, parce que beaucoup d'entre nous, parfois, nous avons des visions. Nous avons des rêves qui parfois sont négatifs et parfois sont aussi positif. Quand tu as le sentiment que ce rêve ou cette vision a quelque chose de Dieu, que c'est Dieu qui te l'a donné, il faut la remonter vers Dieu dans la prière. D'accord? Il faut dire, Seigneur, j'ai eu ce rêve, j'ai eu cette vision, je viens te la porter. S'il te plaît, montre-moi comment je dois prier pour que ça se passe ou pour que ça ne se passe pas. Si c'est négatif. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous avancer devant Dieu et prier en esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne une direction. Et quand vous avez la direction, vous allez prier jusqu'à ce que la paix vienne.
Amen. Tant que la peine, tant qu'il n'y a pas ce sentiment de soulagement que Dieu s'en est occupé. Amen. Quand le soulagement vient, ça veut dire que Dieu te dit, ça y est, j'ai traité la chose. Ça veut dire que tu peux dormir tranquille, dans l'esprit, c'est réglé. Amen. Mais tant que tu n'as pas ça, tu continues à prier. Tu pries en langue et tu pries les choses que Dieu te donne en français, en lingala, mais tu pries, on appelle ça veiller. Amen. Veiller, ça ne veut pas dire passer des nuits à prier. Alléluia. Hein? Bien que vous pouvez le faire, mais moi j'aime dormir la nuit. Alléluia. Mais veiller, ça veut dire veiller dans l'esprit. Prier en langue et surveiller ce qui se passe dans l'esprit pour pouvoir prier selon ce que Dieu vous met à cœur. Ça, c'est la vie de prière d'un enfant de Dieu qui marche dans l'esprit. Alléluia. Alors Dieu lui a dit, tu ne m'as pas invité, donc je n'ai pas pu changer cette situation-là. Amen. Il y a plein d'exemples qu'il donne. Il donne l'exemple de sa maman qui a souffert pendant toute sa vie parce que son mari, le papa de Kenneth Hagin, les avait abandonnés et lui, il était très malade. Bref, sa maman a beaucoup souffert. Et quand lui, il a prospéré, il avait enfin l'occasion de s'occuper de sa maman. Sa maman, il a pris sa maman avait 70 ans, il a pris sa maman dans sa maison et sa maman est tombée malade et il sentait que sa maman allait mourir. Il sentait ça et il est allé voir Dieu. Il a dit, Seigneur, moi maintenant j'ai les moyens, je peux enfin bénir ma maman. S'il te plaît, je ne veux pas qu'elle meure. Dieu lui a dit, il serait mieux que ta maman vienne au ciel maintenant. Il a dit, oui, mais je t'ai dit, Seigneur, écoutez comme quelqu'un qui a l'habitude de dialoguer avec son papa. Il dit, oui Seigneur, mais moi je te dis que maintenant je veux rester avec ma maman parce que maintenant j'ai l'occasion de bien m'occuper d'elle. Hein? Dieu a dit, moi, il dit, si tu la prends maintenant, je vais te rappeler, même quand je viendrai au ciel, je vais te rappeler que tu as pris ma maman trop tôt. Il disait ça au Seigneur, alléluia. Dieu, il est Dieu, mais il est aussi notre papa. On peut discuter avec lui, n'est-ce pas? Et donc, Dieu a dit, bon, je vais répondre à ta prière, je vais lui donner 10 ans de plus à vivre. Écoutez ça, vous voyez le dialogue avec le Seigneur. Je vais lui donner 10 ans de plus à vivre, mais je te répète que selon moi, il aurait mieux été pour elle qu'elle parte maintenant. La maman a vécu 10 ans, mais pendant ces 10 années, sa maladie s'est aggravée. Elle a été malade, elle a souffert beaucoup. Hein, mais la foi de son fils était capable de l'aider jusqu'à un certain point pour être soulagée. Mais sa propre foi à elle n'était pas aussi affermie que celle de papa Hagin. Donc, il pouvait l'aider qu'à une certaine mesure. Donc, il a quand même souffert, mais quelques jours après ses 80 ans, elle est partie au ciel. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a parlé avec le Seigneur. Alléluia. C'est la vraie vie de l'esprit, mes amis. Nous cherchons parfois des grands miracles tout le temps. Qui a remarqué que les grands miracles, ça ne se passe pas tous les jours? Hein, les grands miracles spectaculaires, puissants, c'est occasionnel. C'est la publicité que Dieu donne. Mais les vrais miracles, c'est ce qui se passe au quotidien, dans ta relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut développer une relation personnelle avec chacun d'entre nous, qu'on puisse lui parler. Amen. Donc tout ça, c'est pour prier sans cesse. Et quand tu pries, il y a une partie de la prière qui consiste à écouter. Parce que c'est une conversation, n'est-ce pas? Si ce n'est pas une conversation, il n'y a que toi qui parles. Seigneur, je veux ci, je veux là, blablabla. Tu viens avec une liste de requêtes. Ça, ce n'est pas un dialogue. On est d'accord avec ça. C'est un monologue. Oh, tu parles tout seul. Mais il y a une partie où tu parles. Il y a une partie où tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Dieu nous parle. On a déjà parlé de ça à l'église de plusieurs manières. Il y a le témoignage intérieur. Il y a la petite voix tranquille. Amen. Il y a des visions parfois, il y a des songes parfois, mais souvent il y a la petite voix tranquille ou le témoignage intérieur. Donc quand tu parles à Dieu, il faut que tu aies des moments où toi tu l'écoutes à l'intérieur, où tu dois être attentif à ce qui se passe dans ton esprit. Et cette sensibilité peut être augmentée plus tu passes du temps avec le Seigneur. Qui se réalise que quand nous louons le Seigneur et que nos louangeurs nous emmènent dans la présence de Dieu, comme ils ont si bien fait aujourd'hui, qui remarquent qu'on est plus sensible à l'esprit.
Amen. Eh bien, tu peux faire ça à la maison. C'est-à-dire que tu passes du temps à louer le Seigneur, à lui chanter des chants dans ton cœur. Hein? Faut commencer. Quand tu n'as pas l'habitude, faut te forcer à commencer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es un esprit né de nouveau et ça va venir. Dis-moi, ça va venir. Quand tu parles avec Dieu, tu dois t'attendre à ce qu'il te parle en retour. Amen. Quand tu parles avec Dieu, tu dois t'attendre à ce qu'il te parle en retour. Dieu, il veut plus nous parler que nous voulons lui parler. Il a plus envie que nous venions à lui. Dieu nous a créés tellement nombreux, tellement différents. Mais ce qui est extraordinaire avec l'amour de Dieu, c'est que chacun est précieux pour lui. Que chacun, il veut entretenir cette relation avec toi. Il veut te parler à toi spécifiquement. Parce que dans son livre, il y a des pages qui sont réservées à toi seul. Et il veut te les montrer. Amen. Il veut te les montrer. Donc, va vers lui en ayant cette attente. Mon papa Dieu va me parler à moi. Mon papa Dieu va me parler à moi. Il y a des choses qui me sont réservées à moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'avoir peur quand quelqu'un d'autre à côté de toi commence à monter. Parce que ça, c'est pour lui. Dieu t'attend pour te donner ce qui est pour toi. Il y a un paquet au ciel qui a ton nom dessus. Et il ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. Mais il faut que toi, tu ailles vers lui. Et tu l'invites. Tu dis, papa, parle-moi. Je veux te connaître. Je veux t'entendre. Parle à mon cœur. Alléluia. Et tu fais ça en emmenant d'abord une offrande de louange et d'adoration. Et le troisième verset, on a, c'est donner des actions de grâce. Amen. Alléluia. Suivez-moi. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, on a fait le verset 16 et 17. Et le verset 18 dit quoi? Il dit, en toutes circonstances, rendez grâce. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Rendez grâce, ça veut dire soyez reconnaissants. Amen. Dites merci. La reconnaissance apporte beaucoup de bénédictions. Amen. Votre altitude, disent les uns, dépend de votre gratitude. Pardon, Yaya, je pétine sans pied tout le temps. Votre altitude dépend de votre gratitude. Amen. Plus tu montres de la gratitude à Dieu, plus tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, plus Dieu va rajouter par-dessus. Mais si tu es un râleur et un ingrat, d'accord, si tu n'es jamais content, que tu rouspètes tout le temps, eh bien, tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu. Regarde ta vie et commence à compter les bienfaits de Dieu. Et rappelle-toi des choses que Dieu a faites pour toi dans le passé. Et dis à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant pour ça. Amen. Papa Giscard va dire, Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu m'as guéri. Parce que l'opération s'est bien passée. Parce que tu as pourvu à mes besoins. Et j'ai vu ta main. Amen. Maman Brigitte va dire, Seigneur, je suis reconnaissante parce que tu m'as donné un bon mari qui s'occupe bien de moi. Tu m'as donné de pouvoir dans le ministère et de servir ton peuple qui est précieux à tes yeux. Hein? Tu m'as donné une fille qui t'aime et qui te suit et qui te sert. Vous voyez, vous regarde dans ta vie. Tu m'as donné une famille qui est sauvée. Tous mes enfants sont sauvés. Tous mes petits-enfants sont sauvés. Et ils sont avec toi. Tu m'as donné une fille qui t'aime, qui t'adore et qui désire te servir. Alléluia. Et donc, compte dans ta vie. Seigneur, avant, j'avais rien. Mais même si je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai ce que j'ai. Je ne meurs pas de faim. Je suis en bonne santé. J'ai des frères et sœurs. Alléluia. Trouve dans ta vie les choses dont tu peux être reconnaissant et exagère. Exagère dans la gratitude. Magnifie ces choses. Hein? Rends-les grandes devant Dieu. La Bible dit, fais-en une habitude, parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que tu veux obéir au Seigneur. Alléluia. Il dit, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Verset 19, ne teignez pas l'esprit. Oh,
N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi, n'éteignez pas l'esprit? Vous vous souvenez que dans Acte 2, hein, quand la Pentecôte est arrivée, comment s'est manifesté l'esprit sur les gens? C'était comment? C'était des flammes de feu, des langues de feu qui sont venues se poser sur chacun d'eux. Et donc la Bible parle du Saint-Esprit comme du feu. Et ici l'apôtre dit n'éteignez pas le feu de l'Esprit. Amen. Il dit n'éteignez pas le feu de l'Esprit. Autrement dit, si vous ne faites pas ce que je viens de citer au-dessus, vous allez éteindre le feu de l'Esprit. Amen. Il dit, si vous n'êtes pas toujours joyeux, si vous ne priez pas sans cesse, si vous ne rendez pas grâce en toutes circonstances à Dieu, vous risquez de faire quoi? D'éteindre le feu de l'Esprit. Amen. Il dit ça. Et nous voyons que le Saint-Esprit est comparé à une flamme de feu, à un feu qui brûle au-dedans de nous. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qui cuisine au charbon ici? Amen. Qui cuisine au feu de bois? Amen. Alors, même si vous cuisinez au gaz, amen, qu'est-ce qui se passe? Quand le charbon commence à s'éteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attiser, n'est-ce pas? Il faut rajouter du charbon et attiser le feu avec un éventail pour que la flamme prenne et que la braise se forme. Amen. Et si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre et ton feu ne servira plus à rien. Il faut faire ça avec le Saint-Esprit à l'intérieur. Amen. Avec le bois, c'est la même chose. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as plus de gaz, est-ce que tu peux utiliser ta cuisinière à gaz? Et si tu n'as plus de courant, est-ce que tu peux utiliser ton... Est-ce que ça va chauffer? Non. Il dit chauffer l'esprit à l'intérieur. Il dit attiser le feu de l'esprit à l'intérieur. Comment nous faisons cela? En entretenant notre relation avec le Seigneur. En faisant quoi? En le louant sans cesse, en priant sans cesse. Alléluia. En entretenant notre joie dans le Seigneur. C'est ce que nous lisons aussi dans Éphésiens 5, verset 18. Vous connaissez, n'est-ce pas? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Amen. Faites-le. Persévérez dans cela. Priez toutes sortes de prières. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites cela, vous entretenez la vie de l'esprit à l'intérieur de vous. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord esprit. Notre vie, la richesse de notre vie sur la terre, je ne parle pas seulement de la richesse matérielle, mais la richesse dans l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie dépend de ta marche avec le Seigneur. Dépend de la richesse de tout ce que tu fais qui est écrit que je viens de te lire ici. Amen. Il y en a qui appellent ça des disciplines spirituelles. Parfois, tu peux décider de prendre du temps à part. Amen. Pour passer plus de temps avec Dieu, pour pouvoir communier davantage. Hein? On avait fait Tamoka. Vous vous souvenez, non? On prend le temps. Alléluia. Je suis sûre qu'il y en a qui ont reçu des choses aujourd'hui pendant qu'on louait de la part du Seigneur. Amen. Il faut qu'on entretienne cela, qu'on grandisse là-dedans. Mon cœur, c'est qu'on arrive le dimanche et qu'on est... Y a-t-il quelqu'un qui a reçu une parole de la part du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu un message en langue que quelqu'un d'autre ou la même personne va interpréter? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu une vision? Amen. Pourquoi? Parce que notre vie spirituelle est active. Alléluia. Alors, on s'édifie. On s'édifie les uns les autres. On reçoit des prophéties les uns pour les autres. La prophétie, elle est là pour nous édifier, pour nous exhorter et pour nous encourager. Il peut y avoir des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse qui se manifestent. La parole de connaissance, c'est la pensée de Dieu pour un fait qui s'est passé dans le passé ou qui se passe maintenant dans le présent. La parole de sagesse, elle a un élément de prédiction en elle. C'est-à-dire qu'elle peut parler de quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Mais quand Dieu nous donne une information, qui sait que c'est précieux? Hein? Qui sait que c'est précieux? Qui sait que l'information qui vient de Dieu change ta vie? Amen. Elle te donne une avance sur l'ennemi.
Amen. Parce que Dieu te révèle le secret et alors tu peux faire des pas fermes. Amen. Tu peux poser des pas fermes parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te supporte derrière. Parce que tu sais que quelqu'un t'a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans l'invisible et donc tu fais des pas fermes et tu sais que Dieu est avec toi. Quelqu'un m'entend ce que je dis là? Il y a des choses qui se passent chez toi, chez Tayenda Rosta. Et rasonda ke payet ate roste kaye o rembosande. Alléluia. Alléluia. Senda yeste kayeta. Oh, quelqu'un prie en langue. Resta kote tayande. Ou reste ke tatata. Alléluia. Alléluia. Senda romba yenzande ke rapare. Akulemba somaneta. Le Seigneur dit resakotata. Isambo tembe tembe ruste. Arumbe satata. Prie avec résolution. Prie avec décision. Prie. Ekasende de rasota. Alléluia. 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 Et restez kayeta refato payenzambe. Ira se kambe. Alléluia. 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 Amen, amen. Ro se rambo ya se tate pa you. Eria sota keta yeste. Urambe sambe. Oh ha ha. Alléluia. Reste calme. Il faut stimuler la vie de l'esprit. Rou, seta yetambo ya satite. Roya tumbe. Oh, prie en esprit. À côté, reste mayaya. Oh. Alléluia, reste kata. Dieu me dit, il y a des choses qui vont changer dans ta maison si tu veux seulement prendre le temps de prier en esprit. Je viendrai changer des choses. Les choses qui te dérangent dans ta maison, tu as juste besoin de prier dans l'esprit et elles vont changer. Oh, restez kayeto. Issa, parle-en avec le Seigneur. Dis, Seigneur, ça me dérange. Ça me dérange. Eh, Seigneur, aide-moi. Fais que ça change. Dis-le à Dieu. Ne subis pas. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ça change. Aide-moi. J'élève ces choses en esprit devant toi. Seigneur, je veux que ça change. Montre-moi comment faire. Quelqu'un m'entend. Montre-moi comment faire. Je prie en langue pour cette situation. Seigneur, fais que ça change. Je ne veux plus ça dans ma maison. Montre-moi comment faire. Quelle est ta sagesse pour cette situation? Dis à Dieu, quelle est ta sagesse pour cette situation? Seigneur, je ne la veux plus. Change les choses. Je plaide le sang de Jésus sur ma maison. C'est ma maison. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Prie en langue et cherche la face de Dieu et il fera que ça change. Il fera que ça change. Peut-être tu n'auras même pas besoin de parler. Les gens vont faire leur paquet et ils vont partir. Et tu n'auras même pas compris comment ça s'est fait. Voilà ce que le Seigneur te dit. Reste. Dieu ne nous a pas appelés à subir. Dieu ne nous a pas appelés à subir. Lève-toi. Prends autorité dans l'esprit dans ta maison. Chasse ce qui n'est pas de Dieu. Tu verras des changements, dit le Seigneur. Tu verras des changements, dit le Seigneur. C'est fini. Dis, c'est fini maintenant. Les choses vont changer parce que j'ai appris à prier dans l'esprit. Et je ne vais pas me laisser faire. Je vais aller dans l'esprit et je vais faire que ça change. Et je vais faire que ça change. Maintenant, Seigneur, je vais écouter ta sagesse. Parce que le sentier du juste est comme la lumière de l'aurore qui ne cesse de grandir jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Jusqu'à ce qu'il fasse plein. Dis, c'est le temps du changement, Seigneur. C'est le temps du changement, Seigneur. C'est fini, ça ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, je me lève et je prends ma place. Et je prends ma place dans l'esprit. Et je prie en langue. Et la sagesse de Dieu monte dans mon cœur. Et je médite la parole de Dieu. Et la sagesse de Dieu monte dans mon cœur. Et je sais ce qu'il faut faire. Et quand il faut le faire. Et Dieu me conduit. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Levons les mains pour remercier le Seigneur pour sa parole. Dis merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et rasatatatata. Et rasatatatata. Oh, resatatatata. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Alors, il y a deux autres passages, 3 même, que je veux vous donner. Le premier passage, c'est le passage de 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6, où l'apôtre Paul dit « Ranime le don qui est en toi ». Il dit à Timothée « Ranime le don qui est en toi par le Saint-Esprit qui t'a été... » Non, le jour où on t'a imposé, je t'ai imposé les mains. Amen. Quand je t'ai imposé les mains par le Saint-Esprit, il dit « Ranime ce don ». Pourquoi? C'est la même chose que tout à l'heure, n'éteignez pas l'esprit. Parce que le don qu'il a reçu, c'est le Saint-Esprit qu'on lui a imposé les mains. Amen. Il dit « Ranime-le », ça veut dire quoi? Il faut attiser le feu. Amen. Le ranimer, c'est le réveiller. S'il était endormi, il faut le réveiller. Et c'est l'impression que j'ai parfois le dimanche quand je viens, tout le monde est là. C'est comme si je dois réveiller, je dois ranimer l'esprit pour que les gens se souviennent qu'ils sont des êtres spirituels et qu'ils sont venus louer le Seigneur. Amen. Donc, ranime toi-même le don qui est à l'intérieur de toi. Ranime toi-même le don qui est à l'intérieur de toi. Amen. Alors, il y a un autre passage qui se trouve dans Romains 12, 11. Romains 12, verset 11. Alléluia. Romains 12, verset 11. Ah, alléluia. J'aime partager la parole. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu ici? Alors, Romains 12, verset 11. Il dit, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Amen. Soyez fervent d'esprit. Fervent, ça ne parle pas de froid, n'est-ce pas? Hein? Fervent, ça parle de chaud. Amen. Il y a des versions qui disent soyez ardents. Amen. Soyez ardents. Donc, soyez plein de feu. Soyez plein d'énergie. Soyez comme une plaque. Vous savez quand la plaque, elle est bien rouge et que la braise est bien rouge dans le litouka là, du charbon, la mouche ne va pas venir se poser dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ça chauffe, hein, vous savez que le diable, il est aussi appelé mouche. Le roi des mouches. Hein? Les mouches, elles vont sur le caca. Excusez-moi, mais elles ne vont pas sur le feu qui brûle. D'accord? Donc, si ton feu, il brûle, il ne va pas s'approcher de toi. Ah. Quand ton feu ne brûle pas, c'est là qu'on commence à dire « Ah, t'as vu comment elle est habillée aujourd'hui? Ah, t'as vu comment le pasteur m'a pas dit bonjour aujourd'hui? Ah, t'as vu, c'est toujours les mêmes. » Ça, c'est parce que le feu ne brûle pas. Quand le feu brûle, la mouche ne vient pas sur toi. Amen. Tu n'as pas le temps. Parce que le feu, là, il t'occupe. Amen. Amen. Quand le feu brûle, alléluia, il dit soyez ardents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas des chrétiens endormis. Hein? Ranimez le don qui est à l'intérieur de vous. Ranimez l'esprit qui est à l'intérieur de vous. Passez du temps à parler. Quelle meilleure compagnie tu peux chercher que la compagnie de Papa Dieu? Quand tu parles avec Papa Dieu, il ne va pas commencer à te dire du mal de quelqu'un d'autre. Il n'a pas le temps. Papa Dieu a trop de choses à te dire à toi. Alléluia. Amen. Plus tu cultives ta relation avec Papa Dieu, moins tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Moins tu as besoin qu'il y ait un prophète qui vienne te dire je ne sais pas quoi. Parce que tu vas prophétiser sur ta propre vie grâce à ta relation avec Papa Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas prophétiser sur ta propre vie? Hein? Dieu va montrer à ton leader spirituel, ton pasteur, qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie et ton pasteur va venir confirmer. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les prophètes de toute la terre, d'aller dans toutes les réunions où on parle, où tu veux recevoir une parole. Rien que d'aller fréquenter ton Dieu, tu vas recevoir toutes les paroles que tu veux. En méditant ta Bible, il y a des paroles qui vont brûler dans ton cœur. Brûler. On va lire ensemble. Regardez-moi encore un autre passage. Oh là là, je commence à me... Je commence à chauffer là. Luc 24, 32. Luc 24, 32.
Quand tu viens à l'église, apporte ta Bible. Je parle à quelqu'un. Vous savez que bientôt, il y a des gens qui vont commencer à modifier les Bibles en ligne. Il faut vous acheter des Bibles papier. Ils vont commencer à mettre des fausses Bibles en ligne. Il faut vous acheter des Bibles en papier tant qu'il y en a encore. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Alors, on va lire dans Luc, j'ai dit quoi? Luc 24. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous dis des bonnes choses, je prêche mieux que vous ne réagissez, je vous promets ça. Je vous dis des trésors. Vous allez marcher partout, vous verrez qu'il y a de plus en plus d'églises où on comprend ces choses. Et ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Et comme Réma va augmenter, bientôt toute l'Afrique centrale sera remplie de gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit « Et la connaissance de la gloire de l'Éternel remplira la terre comme l'eau couvre le fond des mers. » La connaissance de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Des gens qui connaîtront leur Dieu et qui connaîtront la parole. Amen. Et on ne pourra plus leur raconter des carabistouilles. Amen. On ne viendra plus faire le puissant, le spirituel qui sait mieux que tout le monde. On ne pourra plus faire ça. Amen. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, personne ne va venir te tromper. Amen. Tu n'auras plus besoin d'un grand homme de Dieu, papa, daddy, pour venir t'imposer les mains pour être sauvé. Ça ne sera plus nécessaire. Amen. Parce que toi-même, tu connaîtras ton Dieu. Ah, amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je l'ai dit. J'avais envie de dire ça. Amen. Amen. On n'est pas des gourous. On est des serviteurs. Alléluia. Alors, 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur, qu'est-ce qu'il faisait? Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Hein? C'est qui ces gens? Ce sont des disciples qui avaient quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs après la résurrection du Seigneur. Et eux n'avaient pas eu la preuve que Jésus était ressuscité. Et ils se disaient, waouh, et ils parlaient en chemin pour se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout, donc vraiment, c'était la nouvelle, c'était le buzz. C'était le buzz, c'était la résurrection du Seigneur. Alléluia. Et alors, tout à coup, il y a un homme qui leur apparaît et qui marche avec eux en chemin. Il dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, ah, mais toi, t'as pas entendu? Tu étais même où, toi? T'as pas Facebook? Hein? T'as pas Instagram? T'as pas TikTok? T'étais où? Hein? T'as pas entendu qu'il y a Jésus, le saint qui est mort, le prophète? On croyait qu'il allait venir nous délivrer, mais finalement, Koufina et Kaka. Et alors, alors Jésus commence à leur parler. Et la Bible dit qu'il leur avait empêché de voir que c'était lui. Spirituellement, ils n'ont pas perçu que c'était lui. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder, à leur expliquer dans l'Ancien Testament tous les versets qui concernaient sa venue et sa mort et sa résurrection. Et tout à coup, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris que Jésus était vraiment le Messie. Mais quand ils ont compris, ils étaient déjà dans la maison, ils ont compris ça. Jésus était déjà parti. Il avait disparu. Alors, ils se sont souvenus quand Jésus leur parlait et qu'il ouvrait les Écritures à leur compréhension, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ah là 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 là. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand la révélation, qui a déjà eu la révélation quand il lit la Bible, quand il étudie la Bible? N'est-ce pas, ton cœur brûle? Hein? Ton corps brûle, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de t'ouvrir les Écritures. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Et il brûle à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'il est un feu. Et quand tu as des choses comme ça, il faut les garder. Alléluia! Il faut les garder. Parce que comment est-ce que tu attises le feu? C'est en le gardant toujours allumé. Et en les ventant tout le temps. Et en rajoutant du charbon. Amen. On va dire que le charbon, c'est la parole. Amen. Tu médites la parole, tu rajoutes la parole, tu rappelles à Dieu sa parole, tu l'étudies et tu pries, Seigneur. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as écrit ça? Et ça, et ça. Quand tu fais ça, tu es en train de rajouter du charbon. Et alors quand tu pries, quand tu loues, quand tu remercies, tu es en train d'attiser le feu. Amen. Et tu vas voir que ton cœur va commencer à brûler parce que Papa Dieu va te parler. C'est ça la vie chrétienne. Et alors tu as toutes tes réponses. Dieu te parle. Il te montre le chemin. Amen. Quand le pasteur est là pour t'expliquer ces choses.
Asembatora stekira. Ere sandite roste karembayenda. Ha ha ha. Oh, c'est, ti, rista katatatata. Oh, merci Seigneur, merci. Thank you, Father. Ha ha ha. Pour les choses précieuses que tu nous donnes. Merci Seigneur. Oh, reste kate. Saint-Esprit, merci. You lead me, Lord. You tell me what you want me to say. Tell me what you want me to do. E kasatera fotototo. Ostekayeta refatototo. Isa. Eta. Ah. Oh. Era le. Oh. Take hold of those things. Take hold of those things. Saisissez-vous de ces choses. Saisissez-vous de ces choses et courez avec. Qu'elles établissent une vision devant vous de la marche que vous voulez avec votre Dieu. Parce que Dieu veut vous conduire à des endroits qu'il a préparés pour vous. Il veut vous conduire à des endroits qu'il a préparés pour vous. Et vous ne pouvez y arriver que si vous apprenez à marcher de cette façon-là. Vous resatez. Oh, merci Seigneur. Merci Père éternel. Amen. Amen. Ah, il veut vous y conduire. Il y a des endroits que Dieu a préparés pour ta vie que tu ne pourras connaître que si tu apprends à marcher de cette façon. Ce n'est pas le rôle du pasteur de t'emmener dans ces endroits-là. Le rôle du pasteur, c'est de te montrer comment tu peux y arriver. Amen. Le reste, Dieu veut que toi, tu découvres. Parce que quand tu découvres ça, ça fait grandir ta relation avec lui. Amen. Dieu veut que toi, tu découvres. Parce qu'il a placé dans ton cœur des chemins tout tracés. Mais c'est toi qui dois les découvrir, ces chemins-là. Ce n'est pas moi qui veux te les montrer parce que moi, je ne les connais pas. Amen. Dieu veut que toi, tu apprennes à découvrir ces chemins tout tracés. Est-ce que quelqu'un veut faire cela? Est-ce que quelqu'un veut faire cela? Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je vous ai tout dit. Enfin, je crois. Amen. Je crois que je vous ai tout dit. Alléluia. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est un résumé ici que je vous ai donné dans Thessaloniciens. Amen. Je vous ai donné un résumé de la vie pratique du chrétien, n'est-ce pas? Amen. Je vous ai donné un résumé. Au verset 23, il dit quoi dans Thessaloniciens? Verset 23, on va lire là-bas. Amen. Est-ce que ça vous aide, ce que je vous dis? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Non, d'abord au verset 22, il dit abstenez-vous de tout mal, sous toutes ses formes. Ça veut dire quoi? Vivez une vie de consécration, une vie de sanctification. Éloignez-vous du péché. Amen. Éloignez-vous du péché, c'est ce qu'il dit. Vivez une vie sanctifiée, une vie consacrée. Alléluia. Il dit abstenez-vous de tout mal. Et verset 23, il dit quand vous aurez fait tout ça, ça c'est la conclusion de sa lettre. Il dit quand vous aurez fait tout ça, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre corps, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche, c'est-à-dire sans défaut, sans blâme, à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Il va le faire pourquoi? Parce que vous aurez appris à être toujours joyeux, à prier sans cesse, à rendre grâce en toutes circonstances et à ne pas éteindre l'esprit, à ne pas mépriser les prophéties. Il dit, c'est-à-dire, ne méprisez pas les paroles inspirées que vous pouvez recevoir. Amen. Attachez-vous à examiner si c'est bon, si c'est pas bon, si ça vient de Dieu, si ça vient pas de Dieu. Et si ça vient de Dieu, saisissez ces paroles et courez avec. C'est ça qu'il dit. Ne pas mépriser les prophéties. Alléluia. Amen. Car c'est pour vous la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez être gardés en Dieu. Et c'est comme ça que vous allez accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Amen, amen.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu qui nous parle. Qui est reconnaissant que Dieu nous parle? Qui est reconnaissant que Dieu nous adresse sa parole? Qui nous donne des clés pour vivre? Qui est reconnaissant pour ça? Alors exprime maintenant à haute voix ta reconnaissance à Dieu. Et dis-lui pourquoi tu es reconnaissant ce matin. Dis-lui pourquoi. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Est-ce qu'il t'a donné des clés? Est-ce qu'il t'a donné de quoi continuer, de quoi affermir ta marche? Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Parce que la possibilité de vivre avec toi une intimité, une marche au quotidien m'est offerte. Merci Seigneur parce que tu m'apprends. Amen. Tu m'apprends, Seigneur, à être joyeux. Tu m'apprends à prier sans cesse. Tu m'apprends à te rendre grâce en toutes choses parce que c'est ta volonté à mon égard. Seigneur, tu m'apprends à être reconnaissant quoi qu'il arrive. Tu m'apprends, oh Dieu, à ne pas mépriser les prophéties. Seigneur, à ne pas mépriser les paroles encourageantes, les paroles qui m'exhortent, les paroles qui me réconfortent, les paroles inspirées par l'Esprit. Seigneur, que je les reçois au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de m'aider à marcher dans tes voies, à me garder de tout mal, à me garder de tout péché, mais à marcher dans la sainteté, dans la consécration. Aide-moi à chercher ta face, à entretenir ma relation avec toi. Je te remercie. Aide-moi à être sensible au Saint-Esprit, à savoir écouter, à savoir comprendre quand tu me parles. Révèle-moi ta volonté pour ma vie, oh Dieu. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Montre-moi les chemins tout tracés que tu as placé dans mon cœur, afin que je puisse accomplir ta volonté dans ma vie. Je te le demande au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Levons les mains, remercions le Seigneur. Amen, amen, amen. Levons les mains, recevons, glorifions Dieu. Donnons gloire au Seigneur. Donnons gloire au Seigneur. Donnons gloire au Seigneur. Alléluia. Louange et gloire au Seigneur. Amen, amen. Dieu est bon. Dites merci Seigneur. Tu es bon pour moi. Je reçois ta parole. Merci Saint-Esprit. Parce que tu m'apprends à connaître mon Dieu. Tu m'apprends à être sensible à ta voix. Tu m'apprends à aimer ta présence, à chercher ta présence, à prier sans cesse, à garder ma joie, à être reconnaissant en tout temps. Tu m'apprends à ne pas mépriser les paroles inspirées. Tu m'apprends, Seigneur, à ranimer le don que tu as mis en moi, à ne pas éteindre l'esprit, mais à attiser le feu de l'esprit, à ajouter du charbon, à ajouter du bois et à attiser le feu et à me laisser enseigner par toi. Merci Seigneur. Levons les mains, remercions le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais demander qu'on aille chercher Eden parce que je voulais qu'elle partage quelque chose avant les offrandes. Amen. Allez chercher Eden. Amen. Ou on peut chanter le chant en attendant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Je remercie le pasteur de me donner l'opportunité de parler encore. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ouvrons 2 Corinthiens 9, 6 à 7. 2 Corinthiens 9, le verset 6 au verset 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen.
Dieu veut que nous vivons le meilleur de lui. Amen. Dieu veut que nous plaçons notre foi au travers de sa parole, que nous déclarons les bonnes choses, que nous déclarons la parole et que nous déclarons les promesses qu'il a dites pour nous au travers de nos finances. Dieu veut que nous expérimentons le meilleur de lui parce que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur pour la vie de tout un chacun et surtout pour nos finances. Amen. Dieu veut que nous expérimentons le meilleur qu'il a pour nous. Et Dieu ne veut pas que nous nous contentons du strict minimum, que nous nous contentons de la médiocrité. Dieu nous appelle à vivre dans la prospérité, dans l'abondance. Il dit dans Philippiens 4, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » La parole dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins avec gloire en Christ Jésus. Donc nous devons placer notre foi, nous devons garder nos yeux fixés sur la parole, déclarer la parole sur nos finances afin de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu veut nous bénir et au travers de notre vie, il veut que nous soyons des bénédictions pour les autres et à travers nos finances. Donc, je vous encourage, je vous exhorte à donner avec un cœur généreux et à donner avec foi, à mettre sa foi en ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. On peut donner. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon âme. Oh oui, le Seigneur est bon. Ah oui, le Seigneur est bon. Ah oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Merci Seigneur pour les offrandes et les dîmes, Seigneur, que nous avons données avec un cœur généreux. Merci Seigneur parce que tu es bon et parce que ta parole dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour la vie de tout un chacun. Merci Seigneur parce que tu veux que nous expérimentons le meilleur de toi. Merci Seigneur parce que tu nous pousses à aller de gloire en gloire, même au travers de nos finances. Merci Seigneur parce que tu nous dis de déclarer ta parole, de croire. La parole de Dieu dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Seigneur, nous parlons sur les finances et nous disons à ces finances de nous rapporter plus encore. Merci Seigneur parce que nous semons et nous allons récolter dans le nom de Jésus et nous mettons notre foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Yaya. Amen. Alléluia. Quelqu'un a semé avec foi ce matin. Quelqu'un a déclaré des bonnes choses sur son offrande et sa dîme. Amen. Qui s'attend à recevoir de la part du Seigneur? Qui s'attend à ce que tous ses besoins soient pourvus? Amen. Mais que non seulement tes besoins, mais que tu es encore en abondance pour toute œuvre bonne, pour aider les autres. Qui aime bien quand il est capable d'aider les autres? Amen. Alors, il faut croire pour cela. Qui a remarqué que ça ne vient pas automatiquement du ciel? Qui a remarqué qu'il faut être agressif dans sa foi pour recevoir plus? Amen. Et ce n'est pas notre rôle d'imaginer d'où ça va venir. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu. Dieu a mille et un moyens de nous bénir. La Bible dit que le ciel et la terre lui appartiennent. Hein, et tout le bétail qui se trouve sur les 1000 collines appartiennent à Dieu. Donc, Dieu peut tirer des revenus pour toi de quelque part où tu n'as jamais même imaginé dans ta tête. Amen. Donc, toi, son travail, c'est de croire les promesses, de les déclarer et de semer. Semer.
Qui est-ce qui peut dire je vais récolter s'il n'a pas semé? Vous avez déjà vu un paysan ou un fermier qui va aller dire je vais récolter du blé alors qu'il n'a pas semé le blé? On va dire qu'il est un peu fou dans sa tête, n'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui sèment rien et qui veulent récolter. Ah, parfois ils ont la semence, au lieu de la semer, ils la mangent. Ah, alléluia. Dites avec moi, je ne mangerai pas ma semence. Quand tu as de grands besoins et qu'il ne te reste que 500 francs dans la poche, ne mange pas les 500 francs. Donne-les à quelqu'un qui en a plus besoin que toi. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dites avec moi, j'ai la foi pour mes finances. Dieu me fait prospérer. Parce que je suis un semeur. Je donne ma semence, je la sème et Dieu me donne une récolte abondante. Du pain pour ma nourriture et encore en abondance pour toutes les œuvres bonnes. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut déclarer sur sa dîme et son offrande. Amen. Il faut trouver les promesses et commencer à les dire. Amen. Et quand tu les dis, tu es en train de nourrir ton esprit et ton esprit va produire ce que tu dis. Alléluia.